Quels sont les types de partenaires à éviter si vous êtes ambitieux? Vous êtes quelqu'un de très ambitieux. Vous avez des rêves et des objectifs clairs. Mais avez-vous déjà pensé que la personne à vos côtés pourrait être votre plus grand obstacle? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les types de partenaires qui peuvent freiner votre réussite et comment faire des choix relationnels alignés à vos ambitions, à vos objectifs. Restez surtout jusqu'à la fin pour découvrir des conseils pratiques pour identifier les bons partenaires et bâtir une relation qui propulse votre avenir au lieu de le freiner. Mais d'abord, pourquoi le choix de votre partenaire est crucial? Il est sans savoir que les relations ont un très grand impact sur votre ambition, sur votre trajectoire, donc sur vos objectifs. Vos ambitions nécessitent beaucoup de focus, beaucoup d'énergie, du soutien. Un partenaire qui est incompatible peut dilapider ces ressources-là et affecter votre progression. Nous avons aussi le fait que un mauvais partenaire peut avoir, un mauvais ou un bon partenaire peut avoir un effet multiplicateur ou destructeur d'une relation, d'une vision. Je vais prendre un exemple pour plus étayer mes propos là. On a un partenaire qui vous soutient, peut être une source d'inspiration constante, n'est-ce pas? Tandis qu'un partenaire qui est toxique peut devenir très vite un fardeau émotionnel. Votre réussite est souvent un reflet des personnes les plus proches de vous. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'on est le résultat des 5 personnes qui nous entourent. Dans les points à suivre, nous allons parler des types de partenaires à éviter. OK? Parce que ces types de partenaires-là pourraient vraiment vous freiner dans votre élan, dans vos ambitions. OK? Le premier type de partenaire à éviter surtout, c'est le pessimiste chronique. Quelles sont les caractéristiques d'un partenaire pessimiste chronique? OK? Il veut toujours, il voit toujours le verre à moitié vide. OK? Il sape votre énergie et votre motivation. Généralement, il vous décourage lorsque vous lui soumettez des projets, lorsque vous vous voyez à des postes, à des responsables, à des niveaux de responsabilité. Il est toujours en train de vous saper votre motivation. Comment cela vous impacte personnellement? C'est que vous allez vous retrouver à douter de vous-même, de vos capacités. La solution ici, lorsque vous faites face à un pessimisme chronique, est de vous entourer de personnes qui croient en vos rêves. Même si ces rêves-là semblent irréalistes, entourez-vous des personnes qui croient d'abord en vous, en votre capacité, et maintenant qui croient en vos rêves. Le deuxième type de partenaire à éviter surtout, c'est le contrôleur ou le jaloux. C'est le genre, vous voyez, le genre de partenaire qui veulent tout savoir, tout contrôler, vos actions, limiter vos interactions avec les gens. Cela peut entraîner de l'insécurité, ok? Qui fait que leurs insécurités qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux créent des conflits constants. Et cela va vous épuiser, va vous drainer votre énergie. Au lieu d'utiliser cette énergie-là et le consacrer à vos ambitions, à vos projets, à vos objectifs, vous êtes obligé chaque jour de travailler
sur l'insécurité de votre partenaire parce qu'il est jaloux, il est contrôleur. On va prendre un exemple, ok? Vous êtes une belle dame, mais qui est pleine dans la tête et qui sait ce qu'elle veut surtout et qui a choisi son partenaire pour la vie. Une dame, une belle dame ambitieuse mais fidèle. Le contrôleur ou le jaloux, il va vouloir contrôler vos mouvements parce que vous êtes belle. Il va penser que si vous sortez, vous serez courtisé par bon nombre d'hommes et va se dire que vous allez être infidèle. Donc, il va vouloir, à cause de son insécurité, de sa jalousie, il va vouloir vous contraindre à rester entre les quatre murs de la maison et attendre la main. Dans ce cas de figure, il est important de chercher un partenaire qui vous fait confiance et qui respecte votre autonomie, votre indépendance. Le troisième type de partenaire à éviter ici, c'est le partenaire qui est indifférent à vos projets, à vos ambitions. Généralement, il ne s'intéresse même pas à vos projets. Il minimise vos réussites. Même quand tout le monde vous acclame, il dit, ah, mais c'est cette femme-là veut que vous acclamez, celle qui fait telle chose, telle chose. Il ne fait que vous rabaisser à chaque jour que Dieu fait. Il vous rappelle votre passé pour vous montrer en fait que vous ne valez rien, que vous ne serez rien. L'effet que ce persona, que ce type de partenaire peut avoir sur vous est que vous allez vous sentir seul dans vos efforts. Vous allez, vous allez manquer d'un soutien émotionnel essentiel. Parce qu'un partenaire, c'est d'abord tout, quelqu'un que chaque jour que Dieu fait, vous vous réveillez avec. C'est comme un ami, c'est comme un compagnon, c'est comme un fidèle compagnon à qui vous devez vous retourner lorsque vous traversez des moments difficiles. Mais si la personne qui est censée vous backuper, si la personne qui est censée être un soutien indéfectible devient encore un ennemi indéfectible, le quotidien devient difficile à vivre. Donc ici, ce que je vous recommanderais dans ce troisième cas de partenaire, c'est de prioriser une relation où l'autre est aussi investi dans votre succès que vous l'êtes. De la même façon où la plupart du temps, nous les femmes, on soutient nos hommes, hein, et je pense vice-versa. Mais de la même façon où tu es quelqu'un de très entier qui soutient son partenaire, tu dois attendre aussi en retour que l'autre te soutienne, même si c'est à petite échelle. Je ne parle pas ici forcément d'un soutien financier, mais je parle ici aussi de soutien émotionnel, de soutien dans le quotidien, dans les tâches de la maison. Il est important de se sentir bien entouré et surtout de savoir que l'autre a l'épaule et l'écoute facile. Le quatrième type de partenaire qu'il faut surtout éviter, c'est le procrastinateur ou celui qui est tout le temps inconstant. Généralement, vous savez, c'est le type de personne qui a du mal à s'engager dans leur propre projet d'abord, avant de parler de vos projets à vous. Ce qui fait qu'ils influencent aussi votre rythme. C'est le genre de personne, tu lui dis, bébé, tu sais, j'aimerais que dans un an qu'on fasse telle chose, qu'on réalise tel projet. Il va te dire, oui, pas de souci, avec plaisir, vous allez parler de ça à longueur de journée. Venu le moment où il faudra passer à l'action, il va te dire demain. Demain viendra et te dira après-demain, il faudrait qu'on fasse ça. En fait, c'est le genre de personne qui remet toujours à demain ce qu'il faut faire. Vous allez vous retrouver à finir l'année sans forcément réaliser quoi que ce soit. Et quand vous faites le point, vous vous rendez compte que ce pourquoi, en fait, on a reprogrammé le projet, ce n'est même pas des choses quantifiables, viables, intéressantes, qui ont une plus-value pour le couple ou la famille. Cela, en fait, a quoi comme impact? Cela fait que leur manque de discipline peut déteindre aussi sur vous parce que si vous êtes quelqu'un qui généralement passe à l'action, a envie de faire plein de choses, mais vous vous retrouvez avec un partenaire qui, lui, ne voit que le bout de son nez, c'est très difficile en fait d'être motivé à aller faire les choses parce que l'autre ne te motive même pas à. Tu le regardes, tu dis, ben écoute, s'il n'a pas envie de faire, bon, ok, on peut passer aussi à demain. Du coup, il te draine dans sa procrastination.
Donc, le conseil ici, c'est vraiment d'être avec quelqu'un qui vous inspire à avancer, qui ne vous amène pas à stagner, qui vous donne envie à chaque fois de faire les choses, de passer à l'action. Le cinquième, en fait, type de partenaire à éviter surtout, c'est le compétiteur secret. Oh mon Dieu. Le problème ici, c'est que il voit vos réussites comme une menace, ok? Et tente de vous surpasser au lieu de vous soutenir. À chaque fois que vous voulez réaliser quelque chose, il pense que non, lui peut faire mieux que ça. Ou quand vous avez même déjà réalisé la chose, il vous explique par A plus B qu'il aurait pu faire mieux. Juste pour déteindre sur vous, juste pour vous rabaisser. La conséquence de cela, c'est que cela peut créer une relation de rivalité au lieu d'une collaboration. Parce que un partenaire est avant tout un collaborateur, un coéquipier. L'astuce ici que je peux vous donner, c'est vraiment, avant de vous mettre en couple avec quelqu'un, recherchez en la personne hein, quelqu'un qui célèbre vos victoires comme si c'était les leurs, ok? Quelqu'un qui voit en vous des potentiels, des compétences, ok? Qui voit au-delà de ce que vous êtes aujourd'hui, qui voit la personne la plus évoluée que vous pouviez être dans quelques années. Recherchez cela en votre partenaire. Qui ne, recherchez quelqu'un qui ne voit pas que seulement vos défauts, mais qui apprécie aussi vos qualités et qui voit que vous êtes capable de plus. Il nous reste encore deux types de partenaires à éviter. L'avant-dernier, c'est le négatif financier, ok? C'est généralement le genre de profil qui ils prennent des décisions financières irresponsables, ok? Ou dépendent entièrement de vous. Il va vous attendre pour le sel. Je parle là d'une femme qui attend généralement son homme pour tout à la maison. Et réciproquement, des hommes aussi qui attendent forcément que leur femme fasse quelque chose. Ils prennent des décisions financières irresponsables. C'est le genre de personne peut-être qui n'a même pas encore, vous n'avez même pas encore un toit, construit peut-être une maison, et c'est vous qui, vous êtes en location et vous achetez des voitures à des coûts de millions. Revoyez-vous. Parce que l'impact ici, cela va entraîner le fait que cela peut donner des tensions financières qui affectent la planification de la famille, qui affectent l'avenir de la famille. Le plus important ici, c'est d'opter pour un partenaire qui, avec qui vous pouvez partager des valeurs financières alignées lors de vos premières rencontres là. Franchement, amusez-vous bien, apprenez à vous connaître. Mais l'argent, discutez de l'argent déjà dans les premières rencontres. Oh, comment tu gères financièrement ton salaire? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes hobbies? En quoi tu investis le plus? Qu'est-ce que tu projettes faire? Aujourd'hui, est-ce que tu as de l'épargne? Est-ce que tu envisages parler de l'argent? Parce que c'est l'argent qui divise le plus dans les couples. Le dernier point ici dont on va parler, c'est le partenaire qui est non motivé. Ils n'ont pas d'objectif, pas de direction de vie. Leur problème à eux, c'est juste de travailler, payer les factures, that's it. Cela va entraîner en fait le manque d'ambition et ça va limiter la capacité à faire les choses. Peut-être que à deux, vous pouvez aller tellement loin, mais de par leur manque d'ambition, leur manque de motivation, vous vous retrouvez en fait à être au plus bas de ce que vous êtes en capacité d'offrir au monde. Donc le conseil ici vraiment, c'est de vous entourer de quelqu'un, en tout cas, qui est également en quête d'amélioration et de croissance continue. Maintenant, dans tout ça, vous me direz, OK, on a identifié les 7 types de partenaires à éviter. Mais comment choisir un partenaire qui est aligné avec vos ambitions? Comment? On va voir ici alors comment trouver un partenaire qui vous soutient et qui soutient vos ambitions. Le premier point ici, on va parler de 5 points, OK? Le premier point ici, on va parler d'identifier vos priorités relationnelles, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire, d'un partenaire potentiel? Quelle valeur, quel type de soutien recherchez-vous chez quelqu'un, chez un partenaire? Soyez vraiment transparent, clair et honnête envers vous-même sur vos besoins, vos objectifs avant d'entrer dans une relation sérieuse. Parce que vous savez, surtout nous les femmes là,
la tendance de femmes indépendantes, capables, boss ladies et tout, fait que on nous apprend, ok, consciemment et inconsciemment, à ne pas forcément d'attendre d'un homme, chose qui est bien. Mais sauf qu'à la longue, ça nous épuise. Parce que hormis le fait d'avoir la casquette de maman, de femme, d'épouse, de mère, ok, qui tient son foyer, on a aussi la casquette de celle qui doit travailler, celle qui doit contribuer. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, j'attends de mon homme qu'il subvienne financièrement totalement à mes besoins ou qu'il subvienne juste partiellement et que j'accepte contribuer? Dès le moment où vous faites cette introspection, vous vous asseyez et vous êtes totalement transparent avec ce que vous attendez d'une relation. Vous serez beaucoup plus clair aussi sur le fait d'attirer cette personne, ce type de personne-là. Le deuxième point ici, c'est d'évaluer les actions, pas seulement les paroles. Vous savez, les bonnes intentions ne suffisent pas seulement. Oui, j'aurais aimé. Ça ne suffit pas. Observez aussi leurs actions. Regardez si leurs actions reflètent un soutien réel. Quand toi, tu as toujours des problèmes, tu ne peux pas compter sur ton partenaire. Ça sert à quoi d'avoir un partenaire? Ne voyez pas quand je dis problème forcément le financier. Là n'est pas le problème. Supposons que tu sors et que tu as un pneu crevé et que tu peux même pas appeler ton partenaire pour lui dire viens me dépanner s'il te plaît. Tu n'as même pas besoin de dire viens me dépanner, il suffit juste de dire que j'ai un pneu crevé, je suis dans un trou perdu. Il devrait se proposer spontanément. Donc regardez juste aux actions. Le troisième point ici, c'est encourager une croissance mutuelle. Cherchez un partenaire avec qui vous pouvez partager vos objectifs tout en les aidant à atteindre aussi les leurs. Une relation saine repose sur un équilibre entre donner et recevoir. Il ne suffit pas seulement d'attendre de l'autre que l'autre fasse tout le temps les choses. Toi aussi, tu dois apporter quelque chose à la table. Si ton conjoint, il ramène telle chose, toi aussi, tu devrais être en capacité de l'épauler, de le soutenir. Parce qu'il est facile de dire, oui, j'attends ça de toi, mais qu'est-ce que toi-même, tu fais pour mériter ce qu'il ramène? Moi, j'ai horreur de l'injustice. Parce que l'autre aussi, là, c'est enfant de quelqu'un. Donc, tu ne peux pas attendre des choses de l'autre alors que toi, tu ne ramènes rien sur la table. Il faut te revoir. Le quatrième point ici, c'est de poser les bonnes questions très tôt. Discutez de vos ambitions, de vos objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, de vos valeurs financières, de votre vision dès le début. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en cours de chemin, lorsque l'autre va te dire, je suis prêt à fonder une famille, je suis prêt à avoir des enfants, que tu lui dises que toi, tu n'as jamais voulu avoir d'enfants de ta vie. Alors que tu sais que c'est un point clé dans une relation homme et femme. Donc, discutez de vos ambitions et de vos objectifs pour ne pas qu'après la désillusion s'installe. Le dernier point ici dont on va parler, c'est de construire une culture de soutien dans la relation. OK? Faites de votre relation un espace sûr pour échanger des idées, résoudre des problèmes et célébrer des victoires. Il faudrait que votre partenaire soit le premier à qui vous annoncez vos nouvelles, soit le premier à qui, lorsque vous traversez quelque chose, que vous l'appelez, que vous lui racontez. C'est tellement chic. En résumé, on va dire que votre choix de partenaire peut soit propulser votre ambition, soit la freiner. Évitez les pessimistes, les jaloux, les procrastinateurs, ceux qui manquent d'alignement avec vos valeurs. Cherchez un partenaire qui partage votre vision, qui soutient vos rêves et qui est motivé à grandir à vos côtés. Dites-moi quel type de partenaire pensez-vous qu'il faudrait éviter à tous les prix parmi les 7. Partagez-moi vos expériences dans les commentaires surtout, ok? Et si cette vidéo vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, ok? Rappelez-vous surtout, vos ambitions méritent d'être protégées. Soyez sélectif avec les personnes à vos côtés
et construisez une relation qui alimente votre succès. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cela. C'est la seule chose qui nous soutiendrait au quotidien dans nos contenus. Merci à vous et à tantôt. Bye.